Entrez par la porte étroite, car large la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais qu'étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Défiez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous vêtus en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Récolte-t-on sur des épines des raisins ou sur des ronces des figues? Ainsi tout arbre bon fait de bons fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur !» qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons jeté dehors les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Et alors je leur déclarerai, « Jamais je ne vous ai connu. Séparez-vous de moi, vous qui œuvrez l'iniquité. » Ainsi, qui entend ces paroles miennes que je dis et les met en pratique, ressemblera à un homme avisé, lequel a bâti sa maison sur le roc. S'abatte la pluie, viennent les torrents, soufflent les vents et se jettent sur cette maison, elle ne tombe pas, car elle est fondée sur le roc. Et qui entend ces paroles miennes que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou, lequel a bâti sa maison sur le sable. S'abatte la pluie, viennent les torrents, soufflent les vents, et se précipitent sur cette maison, elle tombe. Et sa chute est grande. Lors donc que Jésus achève toutes ces paroles, les foules sont frappées de son enseignement, car il les enseigne comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Jésus descend de la montagne et le suivent des foules nombreuses. Et voici qu'un lépreux s'approche. Il se prosterne devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus tend la main, le touche et dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre est purifiée. Jésus lui dit « Attention, ne le dis à personne, mais va, montre-toi au prêtre et présente le don qu'a prescrit Moïse
en témoignage pour eux. Il entrait dans Capharnaüm quand s'approche de lui un centenier. Il le supplie, disant « Seigneur, mon garçon est allongé chez moi, paralysé, et terriblement tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, je viens le guérir. » Le centenier répond et dit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon garçon sera rétabli. Car moi, qui suis sous une autorité, j'ai sous moi des soldats. Je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Jésus entend et l'admire. Il dit à ceux qui le suivent « En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dehors dans la ténèbre extérieure. Là sera le pleur et le grincement de dents. Et Jésus dit au centenier, « Va, comme tu as cru qu'il t'advienne. » Et à cette heure même, le garçon est rétabli. Jésus vient dans la maison de Pierre. Il voit sa belle-mère gisant, fiévreuse. Il lui touche la main et la fièvre la quitte. Elle s'éveille et elle le servait. Le soir venu, on lui présente de nombreux démoniaques. Il jette dehors les esprits d'une parole. Et tous ceux qui vont mal, il les guérit, afin que s'accomplisse l'annonce dite par Isaïe le prophète, « Il prend lui-même nos infirmités et nos maladies, il les porte. » Jésus voit une foule nombreuse autour de lui. Il ordonne de s'en aller à l'autre rive. Un scribe s'approche et lui dit « Maître, je te suivrai, où que tu ailles. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monte dans la barque et ses disciples le suivent. Et voilà qu'un grand séisme survient dans la mer, au point que la barque est recouverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Et les disciples de s'approcher et de le réveiller en disant « Seigneur, sauve, nous sommes perdus !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous terrifiés, mini croyants ?» Alors, une fois levé, il rabroue les vents et la mer, et survient un grand calme. Les hommes s'étonnent fort et disent
De quelle espèce est-il, celui-là, que même les vents et la mer lui obéissent?